5 secrets pour tout apprendre plus rapidement. Si vous avez déjà eu l'impression que votre cerveau s'arrête lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, cette vidéo est faite pour vous. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez 5 secrets qui peuvent décupler votre vitesse d'apprentissage, notamment l'erreur qui sabote votre mémoire et comment y remédier maintenant. Une astuce simple pour transformer n'importe quelle information en quelque chose d'inoubliable. Comment utiliser votre corps pour améliorer votre concentration et votre rétention. Le secret de l'apprentissage des maîtres que personne ne vous révèle. Et surtout, comment prendre le contrôle de son cerveau et apprendre quelque chose plus facilement. Et à la fin, il y a un défi pratique pour vous d'appliquer ces techniques en moins de 60 secondes. Prêt à libérer tout le potentiel de votre esprit? Alors passons directement au premier secret. Comment améliorer votre mémoire et vous souvenir de tout, pour toujours? Vous avez oublié où vous avez mis les clés? Ou vous êtes entré dans une pièce? Pouf! Avez-vous oublié ce que vous alliez faire? Si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ta faute. Votre cerveau n'est tout simplement pas entraîné à mémoriser correctement. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 techniques scientifiquement prouvées pour améliorer votre mémoire rapidement et définitivement. Et à la fin, je vais vous lancer un défi de 10 secondes pour tester votre mémoire dès maintenant. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Index vert pointant vers le bas blanc. Le secret de la mémoire. Votre cerveau aime les histoires. Notre cerveau n'aime pas les informations en vrac. Mais il aime les histoires, les images et les émotions. Essayez ceci maintenant. Imaginez un éléphant rose faisant du vélo dans votre rue. Avez-vous pu le visualiser? Bien sûr. Et si je vous demandais de vous souvenir d'un nombre aléatoire, comme 728 465? Beaucoup plus difficile, non? Comment appliquer cela dans la vraie vie? Transformez toujours les informations en images ou en histoires. Par exemple, pour vous rappeler que vous avez un rendez-vous à 15 heures, imaginez une grande horloge sonnant 15 heures avec une alarme sonore. Pour vous souvenir du nom, Claire, visualisez une femme avec un éclair de lumière autour d'elle. Plus c'est exagéré, drôle ou étrange, mieux votre cerveau enregistre. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus bizarre dont vous vous souveniez de nulle part? Le palais de la mémoire, la technique du génie. Cette technique était utilisée par les orateurs grecs de l'Antiquité pour mémoriser des discours géants sans notes. Et maintenant, vous apprendrez aussi. Comment cela marche-t-il? Imaginez un endroit que vous connaissez bien, comme chez vous. Maintenant, répartissez mentalement les éléments que vous devez mémoriser dans chaque pièce. Exemple, liste de courses. Imaginez des œufs géants qui craquent dans votre allée. Du pain volant à travers la pièce. Les fromages dansent en cuisine. Quand il est temps de se souvenir, promenez-vous simplement dans votre palais de la mémoire et tout sera là. Maintenant, je veux savoir, quel est l'endroit le plus étrange où vous avez perdu vos clés? Commentez ici. La technique de la répétition espacée, l'astuce pour ne plus oublier. Si vous avez déjà étudié quelque chose et que vous l'avez oublié le lendemain, sachez que c'est normal. Notre cerveau oublie 80% des informations en 24 heures. La solution? Réviser au bon moment. Comment cela marche-t-il? Vérifiez les informations. Après un jour. Après 3 jours. Après une semaine. Après un mois. Cela apprend à votre cerveau que ces informations sont importantes et il les stocke pour toujours. Conseil bonus. Utilisez des flashcards ou une application de mémorisation comme Anki. Maintenant, dis-moi, quelle est la dernière chose que tu as complètement oubliée? Commentez ici. Défi rapide. Testez votre mémoire maintenant. Je vais vous donner 3 mots aléatoires et vous devez les commenter en 30 secondes sans revenir à la vidéo. Les mots sont éléphant, chapeau, pizza. Faites maintenant défiler les commentaires et écrivez les 3 mots sans regarder. Voyons qui a une mémoire vive. Conclusion. Mémoriser n'est pas une question d'avoir une bonne mémoire. Il s'agit d'utiliser les bonnes techniques. Alors, laquelle de ces techniques allez-vous tester aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Vous voulez apprendre quelque chose 10 fois plus vite? La méthode BFAST expliquée. Maintenant que vous avez appris des techniques incroyables pour mémoriser quoi que ce soit, laissez-moi vous poser une question. Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple pour apprendre n'importe quoi rapidement et sans effort? Cela vous paraît impossible? Eh bien, la science prouve que non. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode BFAST, acronyme qui représente les 6 principes essentiels de l'apprentissage accéléré. Si vous appliquez cela, vous réaliserez que vous ne perdrez plus jamais de temps à étudier dans le mauvais sens. Et à la fin, je vous lancerai un défi pour tester votre apprentissage en temps réel. Alors reste avec moi. B.
Pour croire, c'est ce que vous pensez définir, c'est ce que vous apprenez. Tout d'abord, répondez-moi. Pensez-vous avoir une mauvaise mémoire? Si la réponse est oui, c'est là le problème. Des études montrent que croire que l'on a une bonne mémoire améliore déjà sa capacité à se souvenir. Ce qu'il faut faire, flèche droite noire, changer d'état d'esprit. Chaque fois que vous pensez « j'oublie tout », corrigez-le par « ma mémoire s'améliore chaque jour ». Défi, commentez ici « ma mémoire est puissante » et commencez à reprogrammer votre cerveau maintenant. F. Pour exercice. Votre cerveau est comme un muscle. Si vous voulez un corps fort, vous vous entraînez au gymnase, n'est-ce pas? C'est la même chose avec votre cerveau. Des études montrent qu'apprendre quelque chose de nouveau crée de nouvelles connexions neuronales, rendant votre cerveau plus rapide et plus efficace. Exercice pour l'esprit. Résoudre des énigmes. Apprendre une nouvelle langue. Jouer d'un instrument de musique. Maintenant, dites-moi, quelle est la dernière chose nouvelle que vous avez apprise? Commentez ici. Ah, pour oublier. Oui, oubliez-vous aide à apprendre. Cela semble faux, non? Mais je vais vous expliquer. Notre cerveau est constamment bombardé d'informations. Pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, il doit oublier ce qui ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, flèche droite noire, étudier sans distraction. Bye bye, téléphone portable. Flèche droite noire, accorder des pauses stratégiques pour que le cerveau puisse traiter. Flèche droite noire, n'ayez pas peur de réviser plusieurs fois. C'est ainsi que le cerveau sépare ce qui est important. Défi. Essayez 15 minutes d'apprentissage ininterrompu et dites-moi ce que vous avez ressenti dans les commentaires. S. Pour activer, mouvement aide à mémoriser. Vous savez, quand vous vous promenez en parlant à voix haute pour vous souvenir de quelque chose. Cela fonctionne. La recherche montre que bouger son corps pendant l'apprentissage augmente la rétention d'informations. Conseil pratique. Marcher en écoutant un podcast. Faire des gestes de la main tout en expliquant quelque chose. Utilisez des techniques d'association visuelle et physique pour mémoriser. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà remarqué que vous vous souvenez mieux de quelque chose lorsque vous l'expliquez à quelqu'un? Répondez ici. T. Pour statut. Votre émotion définit votre mémoire. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de se souvenir des moments passionnants de votre vie? Cela se produit parce que l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez pendant l'apprentissage influence directement votre mémoire. Apprendre quand on est stressé ou démotivé égale oubli rapide. Apprentissage vivant et curieux égale forte mémorisation. Ce qu'il faut faire, flèche droite noire, associer l'apprentissage à quelque chose d'amusant, écouter de la musique, en faire un jeu. Flèche droite noire, respirez profondément avant d'étudier pour vous détendre. Flèche droite noire, utilisez la technique du faux sourire. Souriez pendant que vous apprenez et votre cerveau sera amené à aimer ça. Défi. Avant d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui, mettez de la musique entraînante et voyez la différence. Alors dis-le-moi ici. T. Pour enseigner, la manière la plus rapide d'apprendre. Voici le dernier truc. Si vous pouvez enseigner, cela signifie que vous avez réellement appris. Des études montrent que lorsque nous expliquons quelque chose, notre cerveau traite l'information plus en profondeur. Ce qu'il faut faire, flèche droite noire après avoir appris quelque chose de nouveau, expliquez-le à un ami, à votre enfant ou même au miroir. Flèche droite noire, enregistrez un audio résumant l'idée et écoutez-le plus tard. Flèche droite noire, écrivez dans les commentaires ce que vous avez appris aujourd'hui. Défi, prenez l'une des techniques de cette vidéo et expliquez-la à quelqu'un. Alors dis-moi comment ça s'est passé. Conclusion. Votre cerveau a été fait pour apprendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà appris que croire en votre mémoire améliore votre apprentissage. Exercer votre cerveau renforce votre esprit. Oublier ce qui n'a pas d'importance vous aide à vous concentrer. L'activation du corps améliore la mémorisation. Votre état émotionnel définit votre rétention. L'enseignement est l'astuce ultime pour apprendre pour de bon. Maintenant, je veux savoir, laquelle de ces techniques de la méthode BFAST vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Et si ce contenu vous a aidé, laissez un like et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre plus vite. Comment votre corps fait en sorte que votre cerveau apprenne plus vite? Maintenant que vous avez appris la méthode BFAST pour accélérer votre mémoire et votre apprentissage, je dois vous confier un secret que peu de gens connaissent. Votre cerveau et votre corps ne font qu'un. En d'autres termes, si vous ne bougez pas votre corps, votre cerveau reste également immobile. Avez-vous déjà remarqué qu'il suffit parfois de se promener pour qu'une bonne idée émerge? Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui,
Vous découvrirez comment le mouvement physique améliore votre intelligence, votre mémoire et même votre créativité. Et à la fin, je vous lancerai un défi de 60 secondes pour activer votre cerveau dès maintenant. Alors reste avec moi. Votre cerveau est fait pour le mouvement. Si vous regardez cette vidéo assis depuis longtemps, peut-être que votre cerveau commence déjà à s'arrêter. C'est parce que les êtres humains ont évolué en mouvement. Nos ancêtres passaient toute la journée à marcher, courir, chasser. Et regardez ce fait choquant. Des études montrent que seulement 20 minutes d'exercice physique augmentent la capacité d'apprentissage jusqu'à 20%. Ce qu'il faut faire, avant d'étudier, faites 5 minutes d'étirement. Marchez en écoutant un podcast. Si vous avez besoin de mémoriser quelque chose, essayez de le faire debout. Maintenant, dites-moi, à quand remonte la dernière fois qu'une bonne idée vous est venue pendant que vous déménagiez? Commentez ici. Éducation kinesthésique, le secret des génies. Saviez-vous qu'Albert Einstein avait une curieuse habitude? Il faisait de longues promenades chaque fois qu'il avait besoin de résoudre des problèmes complexes. Et devinez quoi? Les meilleures idées sont venues pendant son déménagement. C'est parce qu'il existe un concept appelé apprentissage kinesthésique. Il montre que lorsque nous apprenons quelque chose en utilisant le corps, l'information est fixée plus rapidement dans le cerveau. Comment appliquer cela? Si vous avez besoin de mémoriser quelque chose, associez-le à un mouvement, par exemple, un geste en parlant. Utilisez le palais de la mémoire en vous promenant dans la maison et en associant les informations aux pièces. Lorsque vous étudiez, faites de courtes pauses pour vous déplacer. Défi. Levez-vous maintenant, faites 3 pas et dites à haute voix une nouvelle chose que vous avez apprise aujourd'hui. Faites ceci et dites-moi si cela a fonctionné. Exercice et créativité. Comment activer votre mode génie? Avez-vous déjà remarqué à quel point les bonnes idées vous viennent sous la douche? Ou quand vous marchez sans penser à rien? Cela se produit parce que le mouvement active le flux sanguin dans le cerveau, libérant des neurotransmetteurs tels que la dopamine et la sérotonine. Des scientifiques de l'université de Stanford ont découvert que les personnes qui marchent ont une créativité 60% supérieure à celles qui restent assises. Vous voulez d'autres bonnes idées? Faites une promenade avant une réunion importante. Si votre créativité est bloquée, levez-vous et bougez. Danse. Oui, la danse améliore la connexion entre les 2 hémisphères du cerveau. Maintenant, dites-moi, quelle est l'idée la plus folle que vous ayez jamais eue en déménageant? Commentez ici. Défi final, activez votre cerveau maintenant. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la connexion corps-cerveau, testons-la en pratique. Défi de 60 secondes. Levez-vous maintenant. Faites 10 sauts sur place. Maintenant, dites à haute voix les 3 mots du défi précédent. Commentez ici si vous avez réussi à vous en souvenir. Si vous avez relevé ce défi, votre cerveau est déjà plus actif que 90% des personnes qui restent assises. Conclusion, bougez et pensez mieux. Si vous voulez une mémoire forte, plus de créativité et apprendre plus vite, n'oubliez pas, votre cerveau a besoin de mouvement pour mieux fonctionner. L'apprentissage kinesthésique vous aide à mémoriser plus facilement. L'exercice physique augmente votre créativité et votre concentration. Maintenant, je veux savoir, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour activer votre cerveau? Dites-le moi ici dans les commentaires. Et si ce contenu vous semble logique, partagez-le avec quelqu'un qui n'arrête pas de dire qu'il a un mauvais esprit. Si vous ne croyez pas en vous, votre cerveau non plus. Maintenant que nous avons parlé de la façon d'activer votre cerveau par le mouvement, je dois vous dire une vérité dure mais nécessaire. Si vous pensez avoir des difficultés à apprendre, alors vous en aurez vraiment. Cela semble évident, mais la science le prouve. Ce que vous pensez de votre propre intelligence définit votre réussite ou votre échec dans l'apprentissage. Si vous avez déjà pensé à des choses comme « Ma mémoire est terrible. Je suis trop vieux pour apprendre ça. Je n'ai jamais été doué avec les chiffres, les langues, la mémorisation. » J'ai donc des nouvelles. Ces phrases ne sont pas vraies. Ce sont des programmes que votre cerveau a appris à exécuter. Et le meilleur, vous pouvez reprogrammer cela. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Et à la fin, vous avez un défi rapide pour débloquer votre état d'esprit d'apprentissage. Alors reste avec moi. Votre cerveau apprend ce que vous croyez. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet placebo? Les patients qui prennent des pilules de sucre, pensant qu'il s'agit d'un vrai médicament, vont souvent mieux simplement parce qu'ils y croient. Maintenant, appliquez ceci à votre apprentissage. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que lorsqu'une personne croit pouvoir améliorer ses compétences, le cerveau crée littéralement de nouvelles connexions neuronales. Ce qu'il faut faire, flèche droite noire, changez votre dialogue interne. Chaque fois que vous pensez
je suis mauvais dans ce domaine. Corrigez-le par je m'améliore chaque jour. Flèche droite noire, défiez vos croyances limitantes. Votre cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il change et apprend jusqu'au dernier jour de votre vie. Flèche droite noire, n'oubliez pas, vous n'êtes pas mauvais dans quelque chose. Vous ne l'avez tout simplement pas encore appris. Défi, commentez ici, mon cerveau apprend vite. Et commencez à reprogrammer votre esprit maintenant. L'histoire de qui a brisé cette serrure. Connaissez-vous Jim Kwik? Il est l'un des plus grands experts mondiaux en matière d'apprentissage accéléré. Mais saviez-vous que lorsqu'il était enfant, il a subi une lésion cérébrale et que ses professeurs lui ont dit qu'il ne pourrait jamais apprendre correctement? S'il l'avait cru, il ne serait pas aujourd'hui une référence mondiale en la matière. Morale de l'histoire, flèche droite noire, si quelqu'un a déjà réussi à surmonter un blocage, vous le pouvez aussi. Maintenant, dites-moi, quelles croyances limitantes concernant l'apprentissage souhaitez-vous éliminer de votre vie? Commentez ici. Le pouvoir de la répétition et de la persistance. Apprendre quelque chose de nouveau peut sembler difficile au début. Mais rappelez-vous ce que nous avons dit à propos de la répétition espacée? Quand on voit quelqu'un jouer du piano de façon magistrale, c'est comme un cadeau. Mais en fait, c'est de la formation. Lorsqu'un joueur réussit un tir parfait, ce n'était pas de la chance. C'était une répétition. Les neurosciences prouvent qu'à chaque répétition, vos neurones créent des connexions plus fortes. Ce qu'il faut faire, flèche droite noire, accepter l'inconfort du début. Chaque compétence passe par une phase d'apprentissage avant de devenir naturelle. Flèche droite noire, répétez jusqu'à automatique. Votre cerveau apprend grâce à l'effort et non au talent. Flèche droite noire, ne dites jamais « je ne peux pas ». Dites « je ne peux pas encore le faire, mais je suis en route ». Maintenant, commentez ici. Quelle compétence avez-vous toujours voulu apprendre, mais avez-vous pensé que c'était trop difficile? Défi final. Débloquez votre cerveau. Maintenant que vous savez que croire en vous est la clé pour mieux apprendre, je veux que vous fassiez ceci maintenant. Défi de 30 secondes. Écrivez dans les commentaires. Mon cerveau est incroyable et apprend vite. Choisissez une nouvelle chose à apprendre au cours des 7 prochains jours. Dans une semaine, revenez me dire ce qui a changé. Si vous relevez ce défi, votre cerveau sera déjà plus fort que 90% des personnes qui doutent encore d'elles-mêmes. Conclusion, vous pouvez tout faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez déjà que votre cerveau apprend ce que vous croyez. Reprogrammer votre état d'esprit change tout. La répétition et la persévérance créent un véritable apprentissage. Maintenant, je veux savoir, quelle a été la plus grande leçon que vous avez tirée de cette vidéo? Commentez ici. Et si ce contenu vous semble pertinent, partagez-le avec quelqu'un qui ne croit toujours pas en son propre potentiel. Le pouvoir de prendre ses responsabilités, le secret des esprits brillants. Maintenant que nous avons parlé de la façon dont croire en soi peut transformer votre apprentissage, je dois vous dire une vérité puissante, mais que beaucoup de gens évitent. Si vous n'assumez pas la responsabilité de votre propre évolution, personne d'autre ne le fera à votre place. Est-ce que ça fait mal d'entendre ça? Peut-être. Mais voici la bonne partie. À partir du moment où vous prenez le contrôle de votre vie, vous prenez également le pouvoir de la changer. Et c'est exactement ce qui différencie les gens qui réussissent de ceux qui trouvent toujours des excuses. Alors restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, je vais vous lancer un défi d'autoresponsabilité pour libérer votre potentiel maintenant. Arrêtez de vous saboter, votre cerveau est toujours à l'écoute. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes continuent de dire des choses comme « Je n'ai pas le temps d'apprendre. Si j'avais plus d'argent, ce serait plus facile. C'est la faute de mon patron, la faute du gouvernement, ma génétique. » Si vous avez déjà pensé quelque chose comme ça, je dois vous dire quelque chose. Notre cerveau croit tout ce que nous lui répétons. Si vous dites que vous êtes incapable, votre cerveau l'accepte simplement et ne fait aucun effort pour changer. Comparez maintenant cela aux personnes qui assument leurs responsabilités. Je vais organiser mon temps et étudier 20 minutes par jour. L'argent peut être un défi, mais il existe des alternatives gratuites à l'apprentissage. Personne ne fera ça à ma place. Alors je vais faire le premier pas. Ce qu'il faut faire, flèche droite noire, troquer les excuses pour les questions. Au lieu de dire « je ne peux pas », demandez « comment puis-je y parvenir ?» Flèche droite noire, n'oubliez pas, vous ne contrôlez peut-être pas tout, mais vous pouvez contrôler vos actions et vos réactions. Flèche droite noire, commencez petit, mais commencez. La plus grande erreur est d'attendre le bon moment pour agir. Défi, commentez ici « Je suis responsable de ma réussite » et prenez une mesure pratique aujourd'hui. L'histoire de qui a pris le contrôle et a tout changé. Connaissez-vous l'histoire d'Oprah Winfrey?
Elle est née dans une pauvreté extrême, a subi des abus lorsqu'elle était enfant et de nombreuses personnes lui ont dit qu'elle ne serait jamais quelqu'un. Elle aurait pu passer sa vie à blâmer les circonstances, mais elle a choisi d'assumer la responsabilité de sa propre évolution. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes au monde. Qu'est-ce que cela enseigne? Flèche droite noire, vous ne contrôlez peut-être pas votre passé, mais vous êtes responsable à 100% de votre avenir. Flèche droite noire, votre réussite ne dépend pas de ce qui vous est arrivé, mais de ce que vous décidez de faire désormais. Maintenant, dites-moi, quelle a été la plus grande difficulté que vous ayez surmontée dans la vie? Partagez ici dans les commentaires. Responsabilité égale pouvoir sur votre vie. Voici le secret. Plus vous assumez de responsabilités, plus vous avez de pouvoir sur votre vie. Imaginez deux personnes. Personne A blâme toujours les autres, dit qu'ils n'ont pas de chance et espère que quelque chose d'extérieur changera leur vie. Personne B suppose que son succès dépend de ses propres actions et prend des mesures pour s'améliorer. Devinez lequel est le plus susceptible d'atteindre vos objectifs. Ce qu'il faut faire, flèche droite noire, éliminez l'habitude de blâmer les autres. Demandez-vous, que puis-je faire pour changer cette situation? Flèche droite noire, possédez-vous vos décisions. Vous n'avez besoin de rien. Vous choisissez de le faire ou non. Flèche droite noire, acceptez les défis comme des opportunités. Chaque obstacle peut être une leçon pour grandir. Défi. Prenez quelque chose dont vous vous êtes toujours plaint et transformez-le en action concrète aujourd'hui. Alors dis-moi ce que tu as fait. Défi final, activez votre pouvoir personnel. Maintenant que vous savez que responsabilité est synonyme de pouvoir, mettons-la en pratique. Défi de 60 secondes. Écrivez dans les commentaires. Ma vie est entre mes mains. Choisissez un domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer, apprentissage, santé, finances, relations. Notez une mesure pratique que vous pouvez prendre aujourd'hui pour améliorer ce domaine. Si vous relevez ce défi, vous serez déjà en avance sur 90% des personnes qui attendent encore qu'un miracle se produise. Conclusion. Le contrôle est avec vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez déjà que votre cerveau croit ce que vous lui répétez. Prendre des responsabilités vous donne le pouvoir sur votre vie. Les excuses ne changent pas votre réalité, les actions oui. Maintenant, dites-moi, quelle a été la plus grande leçon que vous avez tirée de cette vidéo? Commentez ici. Et si ce contenu vous semble pertinent, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui.